Ce lundi 26 février a eu lieu la visite des sites touristiques dans le centre-bourg et dans les quartiers de la ville de Ducos. Nous accueillons aujourd'hui la délégation des affaires culturelles de la Martinique. La délégation a débuté la visite par la place Éloi Virginie. L'ancien maire de Ducos de 1933 à 1941 et de 1941 à 1944 a été peintre de son état. Cette place qui porte son nom fut son œuvre. Direction l'espace culturel Valentin Lindor, natif de Ducos, dernier poilu de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Direction la rue François Périnon, 1812-1861. Né à Saint-Pierre, il fut nommé commissaire général de la République à la Martinique. La délégation se rend maintenant à la bibliothèque municipale où nous y attend Émile Pinel-Ferriol, le responsable. Direction la rue Joseph Amand, 1876-1933. La rue Joseph Amand, qui a été un ancien maire de la ville de Ducos. Et on voit que durant sa mandature, il y a eu plusieurs projets qui ont été élaborés et commencés, tels que la mairie, le marché et l'ancienne école de garçons qui est maintenant devenue l'espace de mémoire Valentin Lindor. La rue Edgar Dumoz. L'abbé Dumoz, qui était originaire du Lamentin, a servi la paroisse de Ducos de 1913 à 1936. Ancien maire de Ducos de 1923 à 1925 et de 1927 à 1933. Durant sa mandature, il fut élaboré et commencé les projets de construction de la mairie, du marché et de l'ancienne école des garçons. La rue Zizine et des étages. Charles Zizine, 1882-1925, est élu conseiller général de Ducos le 21 décembre 1919. Il fut assassiné à Ducos même lors des élections du 24 mai 1925. Louis des Étages, 1873-1925, est élu maire de Rivière-Salée le 18 décembre 1919. C'était vraiment le mauvais jour pour eux parce qu'il a été assassiné par le gendarme Labalette sous commandement du capitaine Roquette. Dominique Rantin, je suis directeur de l'animation de la culture et des sports de la ville de Ducos. Alors aujourd'hui, lundi 26 février, nous sommes en visite avec la direction des affaires culturelles de la Martinique, qui sont en visite sur le territoire de la ville de Ducos. C'est une visite dans le cadre du diagnostic croisé avec la ville, dans le but de mettre en place une convention partenariale sur plusieurs années, 3 ans, dans le cadre visant la mise en place de manifestations, d'actions et aussi sur un axe d'investissement pour mettre en place des animations culturelles et artistiques sur le territoire de la ville de Ducos. Pierrette Sina, responsable du service de développement de la culture de la ville de Ducos. Donc aujourd'hui, nous avons prévu une rencontre avec les responsables de la direction régionale des affaires culturelles de la Martinique. Donc nous avons prévu une visite des sites culturels de façon à ce que nous puissions travailler en collaboration avec cet organisme. Et nous avons affaire. Il y a des besoins que nous avons recensés auprès de la population et donc nous espérons reprendre les activités au centre culturel. Donc Fabrice Morio, je suis le directeur des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture en région Martinique. On vient auprès de la ville de Ducos dans la perspective d'une convention territoriale de développement culturel. Alors c'est quoi une convention territoriale de développement culturel? Ça permet avec la ville de faire un état de l'existant en matière culturelle. Qu'est-ce qui existe sur la ville? Une école de musique, une bibliothèque, une salle de cinéma, un lieu de spectacle, peu importe. Et on voit d'une part comment on peut améliorer cet existant, quelle est l'envie de la ville pour améliorer l'existant. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on essaye de voir avec la ville si elle a des projets nouveaux qu'elle souhaite mettre en place.
on se met d'accord. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on signe une convention sur 3 ans. On sait quels sont les objectifs qu'on s'est fixés de part et d'autre et on décide effectivement de les financer avec un plan de financement établi donc très en amont, permettant à la ville d'y voir un petit peu plus à moyen terme que traditionnellement. Par rapport à ces conventions, on en a déjà signé plusieurs avec différentes communes. Il y a eu Le Prêcheur, Schellcher, Le François, Saint-Joseph, Les Anses d'Arlay, donc une éventuellement en préparation à Ducos, et on en prépare 4 autres avec donc 4 nouvelles communes. Donc c'est une politique conventionnelle très importante pour les communes par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce que ça permet d'y voir clair sur une durée à moyen terme. Donc voilà, on est plutôt, nous, ravis d'être là, de voir tous les potentiels de la ville et ils sont importants. Et puis après, de toute façon, on est à l'écoute des élus pour savoir ce qu'ils souhaitent mettre à l'intérieur de cette convention. Et on espère que la signature pourra avoir lieu dès 2018.